On va enregistrer le. On va commencer avec la première question des gens qui peuvent nous entendre. Voilà, cette séance est pour but d'éclaircir quelques ambiguïtés sur le métier délégué médical ou le visiteur médical, entre parenthèses. Yorata, il va poser quelques questions standards, les pose déjà à 15 heures. Je vais essayer de répondre. En même temps, vous aurez le temps de réfléchir à vos propres questions. On va pas tarder هكذا باش ما يتسرقناش بزاف الوقت. Bon, Yorata, c'est quoi la première question? D'abord, on commence par la première question. Avant de dire les avantages et les inconvénients, j'aurais aimé qu'on pose des questions et à fur et à mesure, c'est nous qu'on va conclure les avantages et les inconvénients tout seul. De préférence, si on n'aura pas de réponse, il y aura d'autres questions à la fin. Tout d'abord, on voudrait bien savoir généralement quelles sont les filières qui peuvent, les diplômés qui peuvent pratiquer cette pratique de métier d'un délégué médical. Voilà, premièrement, pour le métier délégué médical, selon la réglementation algérienne, ça donne accès pour les diplômés en licence de biologie, pour médecin, pharmacie, chirurgie dentaire et médecine. Voilà. Il y a pour le volet délégué commercial ou le délégué pharmaceutique qui exerce avec les pharmaciens, ça peut être recruté avec Bac+2, quoi que ce soit la filière. Généralement, ils font des recrutements pour des gens qui font le marketing, marketing ou l'économie, ou les écoles de com. Mais vraiment, on peut recruter n'importe qui. Voilà. Premièrement, c'est quoi le métier délégué médical? C'est un métier qui dépend de deux valeurs. C'est le volet médical, c'est-à-dire connaissance de produits, les indications, les effets indésirables, c'est-à-dire la connaissance la connaissance marketing. Attends, je dois donner l'accès. D'ailleurs, il faut garder dans vos têtes l'expression à vie. Surtout les entretiens qui expliquent pourquoi tu veux faire ce métier. Goulou, parce que pourquoi vous pensez que vous êtes adapté à ce métier. Goulou, parce que j'ai deux compétences. La première compétence, c'est le savoir médical ou la scientifique. Et deuxièmement, c'est le savoir marketing, parce que c'est un métier qui nécessite deux compétences. Proprement dit, être délégué médical, c'est transformer un message médical scientifique vers un message marketing. Chaque produit, il a des caractéristiques, genre la demi-vie ou l'efficacité ou l'effet sur telle pathologie ou la prévention. Voilà, il y a des valeurs scientifiques, des études scientifiques, statistiques, et toi, tu vas convertir ces données scientifiques vers un message marketing pour donner le besoin thérapeutique du médecin. C'est en général. Après, je fais par rapport c'est exactement sur le terrain comment ça se passe. Un délégué médical, généralement, il visite 10 médecins par jour. Voilà. Généralement, avec entre 2 wilayas, 3 wilayas. Tout dépend de la région. Tout dépend de la région et le poids de la wilaya. Tout dépend le marché, le poids. Quels sont des wilayas qui ont un poids très important, qui m'a fait la Sétif, Constantine Batna Naba. Par rapport à la Kabylie, c'est beaucoup plus Tizi. Sur Alger, c'est Alger Blida. L'ouest, généralement, c'est Chlif ou Wahran ou Tlemcen. Ce sont généralement les wilayas les plus potentiels. Ils sont trop médicalisés. Vous savez, le nombre des habitants est très important. Voilà. Très bien. Alors, on laisse les questions, s'il vous plaît, ceux qui nous entendent. Si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro et vous poser la question. Comme le choix, soit on va commencer par les questions, c'est réglé pour moi. Quelle est la différence entre visiteur médical et délégué médical? Dès le début, c'est le même terme. Quand on dit visiteur médical,
délégué médical, c'est la même chose. Ou le représentant médical. En anglais, c'est medical representative. C'est la même chose. La deuxième question de Manel. Les formations des délégués médicaux sont-ils une valeur ajoutée pour le CV ou bien c'est de l'arnaque? C'est une question très pertinente. Pourquoi? Parce que sur le marché marocain, il y a plusieurs écoles qui offrent des formations de délégués médicaux. Premièrement, c'est un plus. Là où je peux un plus, quelqu'un diplômé, que ce soit il a fait des études en médecine ou la pharmacie ou la vétérinaire, sûrement il a un besoin, un bagage scientifique en pharmacie ou là, en microbiologie, mais il n'a pas le bagage marketing. Faire une formation, ça nous fait les techniques de vente, les techniques de communication, comment prendre la parole en public, comment convertir un message scientifique vers un message marketing, c'est un plus. Mais il y a des écoles, ce qu'on appelle l'ANAC, que c'est des formations courtes de 5 jours, tel 8 jours, et entre 2 millions à 4 millions. Bon, il faut choisir tout d'abord une école réputée, équipement organé, voilà, laquelle tu connais quelqu'un qui a fait cette formation. C'est le premier choix. Le deuxième choix, tu peux être autodidacte. Autodidacte, c'est ma تقرا وحدك. Il y a des sites de marketing, tu peux trouver des chaînes YouTube concernées par rapport au marketing médical, que ce soit à travers des collègues ou des amis qui font ce métier. Voilà. Là où je نقدر نقول par rapport à ça. Attends, pour ne pas rater le fil des questions. Est-ce qu'on postule directement dans le labo concernant? Bon, pour trouver un poste de délégué médical, on a de plusieurs opportunités. Soit un compte professionnel sur LinkedIn, où au fil du temps, tu vas développer ton réseau professionnel. Ou ça passe, tu peux abonner à les profils des recruteurs. Deuxièmement, tu peux envoyer ton CV sur Emploatic. Sinon, il y a beaucoup des annonces qui attendent des délégués sur des groupes Facebook. Tu tapes seulement groupe délégué médical en Algérie. Il y en a des dizaines. تقدر تدخلهم كامل. À chaque fois, مع الوقت, il y a des annonces, tu peux postuler. Inch'Allah, on va parler le CV. Le CV, c'est bien sûr, il doit être adapté au métier. Donc, maintenant, que tu as fait un stage, tu as fait un stage sur l'officine, il faut valoriser le stage. Le stage t'a permis d'avoir une connaissance sur le marché, connaissance des génériques, connaissance des laboratoires, les habitudes de prescription des médecins, parce que il faut la valeur le stage en officine, c'est la communication avec les patients, c'est tout ce qui est conseil et même avec le patient, on fait des techniques de vente des fois pour le convaincre à choisir un générique durant le conseil d'un produit cosmétique. Voilà. Alors, il faut vraiment un CV adapté aux années des formations de plus. Amine Chehra, qu'y a-t-il des laboratoires qui fait les formations déléguées médicales? Bon, généralement, le laboratoire, il fait des formations internes, c'est-à-dire pour le personnel et genre, une fois tu seras recruté chez un laboratoire, bien sûr, il va te former. Là où il va te former, d'ailleurs, c'est le directeur médical, le chef de produit. Ils font la formation à l'équipe de vente, les délégués médicaux, sur les techniques de vente appliquées sur le produit qu'on va faire promotion. Bien sûr, ils vont faire des formations internes. Mais qu'est-ce que les techniques de vente? Il y a beaucoup le management, l'assertivité, gestion du temps. Euh, bon, qu'il y a l'assertivité, c'est formation sur l'assertivité. Comment gérer les clients difficiles? Genre, quand tu auras affaire avec des médecins difficiles ou ce sont des médecins potentiels.
genre médecin arrogant ou l'arbir, ou il n'est pas très accueillant. Comment faire face avec des clients vraiment très difficiles, ce qu'on appelle l'assertivité. Il y a des formations sur l'intelligence émotionnelle. Comment convertir l'énergie négative vers une énergie positive. Voilà. Il y a des formations internes, mais pour un débutant, c'est généralement les techniques de vente et les techniques de communication. Inch'Allah, après Ramadan, on fait une petite formation avant. Ça peut être vraiment utile pour tout le monde. Ouais, ouais. لغة معليش parce que أنا نتبحر des fois est-ce que تقرا لي les questions أنا moi je réponds. Bien sûr, oui. Après, qui est les formations, quelle est une question, quels sont les avantages et les inconvénients d'un délégué médical de Bon, Emina. les avantages, c'est cas par cas. Par exemple, أنا كنت رجع ليا تقول لي c'est quoi أنا ce que je cherche dans un travail c'est pas le salaire mais plus l'environnement du travail. Moi quand j'étais étudiant quand j'étais interne j'ai fait mes stages genre en microbiologie ou là en parasitologie. J'ai pas aimé l'environnement du travail à l'hôpital. J'ai pas aimé un endroit très fermé. Il y avait une certaine hiérarchie. Chef de service, il te calait pointer à 8h30. Ah ouais, là, là. J'ai pas aimé ce climat de Ce travail. mode de travail. J'ai pas aimé. D'accord. Bon, je dis pas quand tu fais délégué médical, c'est-à-dire c'est le bonheur, genre, très qui m'a habité. Non, il y a des trucs à respecter, comme peut-être dans le khadma, c'est quoi les Oui. tâches que tu dois faire. Par exemple, ils veulent savoir, il y en a des personnes qui veulent savoir les horaires à peu près de travail. Est-ce qu'on est limité dans le temps ou bien comment? على بالك حنايا soi-disant شغل ضياف عند لي ميدسان ما تقدرش دوكا تدخل عنده تاع 8 ونص. Il y a des médecins qui reçoivent les délégués à 12. Il y a d'autres qui reçoivent l'après-midi. كاين médecin sympathique وين كنت تروح له تشوفه. Il y a des gens ponctuels, c'est-à-dire avec des rendez-vous. C'est-à-dire تقدر تعيط له par téléphone. Tu dois fixer un rendez-vous chez lui. كانوا اخرين ما il te reçoit pas chez lui dans le cabinet mais بالك في la poste تاعو c'est-à-dire تروح تردد وياه ولا. Il y a des profils. Mais là, tu gères. Pardon, pardon. Autrement dit, تبقى تجري موراه, non? C'est ça? D'ailleurs, c'est parmi les qualités de l'aide médicale, c'est aimer aller vers les clients. Mais chez Digérimora, mais C'est ça. Oui, oui. chez Digérimora, c'est-à-dire, soi-disant, il y avait un partenariat gagnant-gagnant. Tu vois, ouais, il a Oui, oui, je comprends. Oui, je parce comprends. que là, je gagnant-gagnant. Parce que ouais, il a besoin d'un délégué médical pour l'éclaircir sur les indications thérapeutiques ou les choix thérapeutiques. Parce que c'est une valeur ajoutée de médecin. Parce que le médecin, là, il reçoit le délégué parce qu'il faut qu'il est nouveau. Parce que des fois, il est un de des patients, ils ne sont pas satisfaits. Il y en a qui ont l'expérience terrible. Oui, oui. Là, je fais la promotion les antihistaminiques. Et Unique. Oui. pour les indications rhinite allergique et urticaire. Il y a beaucoup d'antihistaminiques sur le marché ancien, Telfast, Zyrtec, Loratadine. Mhm. Bon, normalement, on est satisfait. On n'a pas besoin d'un nouveau antihistaminique. Ça m'est arrivé d'être le médecin qui dit oh, un nouveau antihistaminique, mais on a des anciennes molécules, ça marche très bien maintenant, mais le travail avec la communication, vous le pardon docteur, mais sûrement vous avez des patients qui souffrent d'urticaire, qui ne sont pas trop satisfaits. Parce que ben, tu dois, derrière les techniques de vente, c'est-à-dire que tu vas écarter avec la conception c'est juste pour vendre. Il te fait mobilier, tu es venu pour l'intérêt de son patient. Oui, oui, de malade. Le Oui. règlement, il يتفكر باللي il y avait une vieille اللي جاتو عندها urticaire rebelle شربت تلفاست وسا n'a pas marché شربت زيرتك بدا كي له على l'antihistaminique تاعك ça va le pousser de l'essayer. Il va adopter cette nouvelle molécule parce que ça donne effet chez X. Voilà. Mais Ah oui, très bien. au début, c'est très difficile, là, genre quand on est débutant. Mais une fois, après 6 mois, généralement, tu vas créer des liens avec ces médecins ou les ushabis. Voilà, voilà, des connaissances et tout. Eh, mais tu ne te Très sens bien. pas gêné, Zama, je vois le début.
بالك تسرق من الوقت تاع المرضى. انا كنت جديد باسكو جو سوي كيلكان تري هومانيتير، كانوا يغيظوني هكذا ندخل قبل المرضى. فهمت من بعد جونغ دي فوا كي ندخل في لا فيزيت ميديكال جيسي ديتر فريمون جيسي دو بريزونتي رابيدمون باش ما نديروش الوقت تاعو، نحس غير بلي نديرونجي فيه. C'était une perception. Plus ou moins, oui, c'est vrai. Plus ou moins, oui, c'est un petit dérangement. مش un dérangement باسكو حنايا في رسالنا. Oui. حنا في رسالنا دير بلي راك tu es en train de le déranger. Mais quand c'est يقول لك ها بالك je fais une pause. Oui. Le médecin qui va voir le délégué parce que généralement il يخدم من 8 حتى ل 5 qui est délégué c'est Ah, un oui. moment de repos. ومن بعد Oui, très bien. il y avait des médecins des fois qui نطول ما نروحلهمش يعيطوا لي باغ تليفون يقول لي صافي لونطون ما جيتش تخيرنا عليك خير برك ناني. اليوم عيط لي واحد صافي j'avais pas son numéro مع الكونفينمون من on travaille par le même بدينا نديرو لو تيلي ترافاي نعيطوا لي médecins par téléphone وانا j'ai perdu son numéro. اليوم عيط لي قال لي من الكونفينمون قال لي لابو عيطوا لي منك راح لي النيميرو تاعك قال لي نسقسي عليك في هذيك الساعه ولا في انا نسيت كيتو يضحك. مي ستادير يافي شكون هكذا ربي عنده حبابو يطيح كانوا هكذا عباد شويه يطيح له على الكوستو ويولي يشتيك ولا يولي تو بريسكريب. Oui, oui. Voilà, on développe des amitiés avec. فوالا هي شوفي لو ميتي تاعنا سي 50% ايموسيونيل باسكو لا ديسيزيون داشا. Et le marketing, il y a une notion que la décision d'achat elle est émotionnelle. Oui, oui. Dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines. Toujours l'achat, ce sera... Oui, oui. Parce que avant d'acheter un téléphone ou une voiture, il doit développer un sentiment, c'est-à-dire soit t'ajbou ou pas t'ajbou. Après il va chercher des caractéristiques pour rationaliser ce choix. Parce que si on a, Inch'Allah, on va faire une formation. Le cerveau logique, émotionnel. Et la décision d'achat ou la décision de prescription. Ça rentre dans le technique de marketing aussi. De jouer sur les émotions. Technique de vente. Voilà. Oui, c'est très bien, très bien. Merci beaucoup, docteur. Une autre question. Une autre question, docteur, des messages. C'est vrai qu'il faut être véhiculé. Docteur, s'il vous plaît, si on essaie de faire vite parce qu'elle est 23h28 et la réunion doit se terminer dans 10 minutes, à peu près 11 minutes. معليش حنا on va j'espère برك بلي ça se coupe parce que انا كنت نحكي j'espère قال لي كنت نحكي avec un ami قال لي normalement 40 minutes وتحبس ما نعرف je ne sais pas. On essaie de répondre au maximum de questions. La voiture, c'est pas obligatoire. Hein. Ça peut être la voiture de ton père, ou là, tu peux prêter une voiture, ou là, une voiture de location. Il y a des laboratoires qui donnent des véhicules de service. Mais sinon, généralement, les autres qui ne donnent pas de véhicules de service, ils ne bougent pas. Une voiture, qu'on a carte grise, tu peux prêter une voiture, mais à condition que la voiture soit disponible tout le temps. Voilà. Mais pour être vraiment à l'aise, c'est avoir une voiture personnelle, un véhicule personnel, c'est mieux hein, pour une tranquillité de travail. Une autre question. Ils vous ont demandé un peu plus de détails sur le savoir marketing. Inch'Allah, pour le formation marketing, Inch'Allah, on va faire une petite formation, les techniques de vente ou les techniques de communication avec des exemples réels sur des médicaments, des cas comme l'antibiotique ou l'antihistaminique ou les antalgiques. Et on va faire les techniques de vente avec une petite simulation. Parce que 5 minutes, on ne peut pas parler. Parce que quand les techniques de vente, qu'est-ce qu'on appelle la technique de CAB. Chaque produit a des caractéristiques. Tu vas transmettre les caractéristiques vers des avantages et les avantages vers des bénéfices. La technique de CAB, c'est AB, caractéristiques, avantages, bénéfices. Voilà, c'est parmi les techniques. L'approche, comment faire une approche, le profiling des médecins, que nous 4 profils des médecins, que le médecin driver, le médecin sympathique,
le médecin scientifique, le médecin sympathique. Chaque profil de médecin a une certaine approche. Voilà. D'accord, très bien. Bon. Il y a une autre question. On vous a demandé pour le déplacement au sud, par exemple, est-ce que je peux être habitant du sud et je peux m'occuper des pharmacies au sud sans se déplacer aux autres wilayas? J'ai pas compris la question, sincèrement. Sûrement, cette Il personne, veut dire, elle habite au sud et elle ouais. veut vraiment travailler au sud et son déplacement peut-être pour le nord. Elle pourrait travailler pour des Ah oui, laboratoires. bon, pour le sud, généralement, le sud, généralement, les Ouargla, Biskra, Toubkal, Ghardaïa, Laghouat, Jilfa, on peut trouver des postes des wilayas du sud, hein. Voilà. Non, Mais il veut dire il habite au sud. hein, Alors, il ne va pas se déplacer aux autres wilayas, c'est-à-dire il occupe son poste reste le sud, voilà, parce qu'il habite là-bas. C'est ça. oui, mais pardon, parce que quand tu travailles, par exemple, في Ouargla, il y a hors wilaya qui met le Ouad Ah, Ouargla. mais près de sud, près du Oui, wilaya habite. Très Oui, bien. par exemple, notre oui, c'est laboratoire, sûr. je Aux connais alentours. le sud, ils font Tamarast. Mais généralement, ils font des billets d'avion, ils ont fait le billet d'avion. Ils ont fait Tamarast, ils coûtent faire une semaine. Ah, très bien, très bien, très bien. Mais on peut. L'essentiel que ça reste dans le sud. Mais généralement, le nombre, généralement, les chances d'avoir un poste sous le nord, c'est plus. Genre, c'est très rare de trouver des postes sous le sud, hein. Genre, par exemple, sur Alger, il y a toujours des postes. Alger, Sétif, Orange, Tlemcen, Naba, ou sporadiquement, de façon sporadique, في ورقلة, Touggourt, Loued, Biskra, Ah oui, Ghardaïa, Laghouat. Généralement, c'est de façon sporadique. ah oui, très bien. Les labos, la plupart, ont le nord. Ben, le laboratoire كامل installé في le nord ولا في Alger ولا في l'est تلقاه généralement في الصيف كيما سالم سي لا برودكسيون تاعو جايه في العلماء كانوا تاع حيدرا فارم جايه لا برودكسيون تاعهم في عين دفله في قسطنطين يا بوكو دو جينيريكور في قسطنطين في واد الربان Ah, normalement très bien. كيما فيزيو فارم سي في قسطنطين ثاني يزيد في كاين في قسطنطين. Il y a beaucoup de laboratoires de générique في قسطنطين ثاني الجي بي في وهران في الوست mais la plupart 70% c'est sur Alger. Très bien. Voilà, mais le département marketing ça n'a rien à voir avec la localité, genre tu peux travailler là où il y a Ouais. le consommateur. Là où le patient il voit le consommateur. Alors une petite question là, ici. Est-ce que les labos كامل كيف ولا كاين différence entre les labos, entre le salaire, ça dépend le labo là. Chaque labo, faut كامل les labos كيف. Ben, généralement, généralement, les salaires, c'est généralement les multinationales ou les labos qui chiffrent bien, moi, ils donnent le bon salaire. Le meilleur salaire, ils me donnent le laboratoire Lilly, ils me donnent 22 millions. بعد Sanofi, Sanofi يمد 18 millions. بعد جاي الكندي يمد 16. Biopharm 15. Généralement, les génériqueurs qui m'a Pharmaliance ou Mirim, Hikma, généralement leur salaire c'est entre 11 et 13. Tout Ah, c'est bien. 11 et 13. كانوا certains laboratoires les prestataires le salaire تاعهم entre 8 et 10. C'est bien. Généralement le salaire mais quand actuellement c'est impossible un laboratoire qui donne moins de 8 millions parce que moins de 8 millions C'est bien, c'est bien, c'est bien. Sur le plan financier, c'est intéressant par rapport à un pharmacien assistant ou bien un pharmacien hospitalier. Je pense, ça reste mon avis. Je t'ai pas entendu? يغطى c'est-à-dire Je suis dit sur le plan financier.
Ah, Ah oui. sur le plan. Oui, 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 c'est mieux. Je pense que c'est mieux, oui. C'est bien. Ouais, genre, cette délégation, quand tu fais pas beaucoup de dépenses, tu peux épargner avec une valeur de 40 millions حتى 60 millions. C'est bien. Ouais, bah, oui. Voilà, Alors, il y a une question là ici. Comment le responsable sait que nous avons vraiment rendu visite à ce ou tel médecin? Voilà, كيفاش le responsable يعرف باللي رحت لتل ou tel médecin. bon, c'est par rapport parce que généralement, كاين عندك normalement كاين 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 واحد كاين عند les recruteurs في délégué médical يقول لك انا جو choisis quelqu'un qui n'est pas compétent ou lead familial. علاش يخيروا واحد في lead familial على جال الحكايه هذه tu vois. Généralement une fausse visite c'est une faute grave في الميتي تاعنا و ça nécessite un licenciement. Genre هذه اللي تكون على بالك فيها. Mais généralement tout dépend de la politique تاع laboratoire. كانوا des laboratoires اللي يخدموا هكا بال GPS. Soit GPS في الطوموبيل ou le GPS في tablette, parce qu'on travaille avec des tablettes. Mais généralement, c'est par confiance. Hein. Ok, le deuxième outil, ils vont pas genre surveiller le délégué beaucoup plus, mais ils vont surveiller leur chiffre d'affaires. Tu vois, genre, un des outils, ce qu'on appelle l'IMS, ils vont donner par rapport aux ventes tech, est-ce que sur le secteur tech, il y a les ventes genre si sur les ventes qui augmente avec l'arrivée des nouveaux délégués, c'est sûr, c'est son travail. En tout cas, pour le suivi, زعما كنت عندك une brique اللي تبيع 2000 boîtes في antibiotiques. Voilà. Après, on a ressenti que la brique a diminué de travail. Soit on ne fait pas de visite, soit les médecins ne sont pas en train de recruter. Généralement, ils vont faire le point sur votre rendement. Genre, mais pour te surveiller, maintenant, pour les laboratoires qui se respectent, tu vois. Mais واحد يكون généralement واحد il est honnête, c'est-à-dire qu'il تكون عندها un laboratoire qui se respecte, un salaire correct, il y a les conditions de travail, il y a un très bon produit là, pourquoi pas واحد يخدم genre بعدا les donc واحد qui il vit il fait des fausses visites et c'est pas bien. Ça peut arriver واحد يكون غلبان malade ما قدرش mais il fait des visites. Généralement, le métier est un contact par jour, comme le Très bien. donc, كل واحد la conscience تاعو هذه ترجع للconscience la conscience تاع البنادم. Ah oui. كاينه وحده قالت لك باللي si on commence par exemple dans le domaine du parapharmaceutique et des compléments alimentaires et autres, قالت لك est-ce qu'on va rester obligatoirement dans ce domaine ou bien on pourra changer après? Tu comprends la question? Alors, docteur, tu comprends la question ou pas? Je pense qu'il n'entend pas. Ah oui. Il n'est pas là, je pense. Ah oui, oui, il n'est pas là. La question, là, mais c'est très très bien. Alors, s'il vous plaît, si on débute, par exemple, dans le domaine des des compléments alimentaires et autres, on va rester obligatoirement dans le domaine ou bien on pourra changer après. فهمت شو c'est quoi le métier Je pense que c'est la délégation des produits parapharmaceutiques, des compléments alimentaires et autres. Est-ce qu'on va rester dans ce domaine ou bien on peut changer? Je ne comprends pas vraiment la question. Même si tu es là, tu pourras Alors, me laisser un commentaire. oui. Très bien. Très bien. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Alors, ma question, c'était par exemple, si on commence par la délégation de produits agroalimentaires, enfin, pardon, par les vitamines, etc.
Les compléments alimentaires. Est-ce qu'on doit obligatoirement rester dans ce domaine ou bien on va changer, on pourra changer après? Ben, C'est-à-dire les autres labos acceptent de changer. il n'y a pas de souci. Je connais pas mal de gens qui ont commencé avec le laboratoire McFarm, qui fait la promotion, les compléments alimentaires ou les produits de phytothérapie. Après, tu peux, quand tu changes du laboratoire, D'accord, voilà, là, d'accord, merci. parce qu'ici en Algérie, il y a des spécialités qui m'a un Novo Nordisk qui font uniquement la diabéto ou là, D'accord. l'endocrino. Genre, des fois, ils recrutent des gens qui ont fait une gamme. De la phyto et tout, c'est pas de problème. C'est Voilà, pas un problème. c'est pas un De problème. recruter, c'est-à-dire de recruter un délégué qui a fait déjà des compléments alimentaires. C'est-à-dire ما تنقصش من قيمة le délégué qui fait des compléments alimentaires. Non, c'est pas forcément, parce que l'essentiel, tu as une très bonne connaissance du secteur ou les médecins. Voilà, parce que généralement, les compléments D'accord, alimentaires, parce que par exemple, à condition qu'il y ait une expérience sur la visite médicale. Tu peux travailler avec les compléments alimentaires, vu qu'on le fichier était avec les médecins. C'est des médecins internistes, des endocrinologues, des cardiologues. Là, tu changes carrément dans un laboratoire qui fait des génériques en cardio, tu as le Kindi, il n'y a pas de souci. Normal. C'est pas- très bien, merci. Merci beaucoup. Et de rien, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? كاين دي لابو اونورون قالت لك سي اميره اللي قالت. Il a répondu, je pense. قال مقبل Ah, très là-bas bien. sur Très bien. Comment important l'expérience des avis du recrutement, sachant que Mustafa Makhlouf, du coup, Mustafa s'il vous Khlouf, on plaît, n'arrive pas voilà. à déchiffrer votre question. Si vous Oui, pouvez elle n'est pas activer complète. votre micro ou bien parler, s'il vous plaît. J'ai deux questions. Comment pouvons-nous, apportant expérience, exiger la magie? Ah, voilà, Makhlouf قال لك les laboratoires, généralement, les annonces exigent l'expérience. Comment avoir de l'expérience alors je suis débutant? بالك هكذا على حسب ما. Voilà, sûrement. Oui, c'est ça. Généralement, زعما pour un pharmacien qui veut que c'est quoi votre expérience, تقدر تقول له, si tu as fait un stage en officine ou tu as travaillé comme pharmacien assistant, c'est de l'expérience. Là, c'est de l'expérience. Là, je me souviens quand j'ai commencé les délégations, j'avais aucune expérience où on a l'entretien, il y avait des gens qui il y avait une année d'expérience, 2 ans, 3 ans. أنا قلت امبوسيبل يخيروني هكذا قاعد نخمم شغل جيتي كنت كنت في الأوتيل نقصر معاهم. فوالا هذه قالت لي خدمت لابوغاتوار 3 ans. قلت انا امبوسيبل. ايا بعدا كي فوت بدينا في لونتروتيان وي ما بوزي لا كيستيون قال لي جي بليزيور بروفيل قال لي sont très intéressants. قال لي toi tu n'as jamais travaillé en délégation. قال لي pourquoi toi et pourquoi pas les autres. قلت له ce que قلت له أنايا c'est certes j'ai pas travaillé en délégation قلت له mais j'ai une connaissance très parfaite sur le marché. قال لي كيف؟ قلت له j'ai travaillé comme pharmacien assistant pendant 8 mois. قلت له je connais très très bien le marché, les génériques, les rotations des produits, je connais les habitudes de prescription, je connais les médecins, les grands prescripteurs des médicaments, le potentiel des médecins. Je suis plus quelqu'un d'autre qui a une délégation de 3 ans, mais il n'aura jamais le savoir-faire des Indiens. Tu peux me poser. Mais est-ce que ça est, par exemple, en cardio? C'est quoi la molécule prescrite en cardio? C'est quoi l'antibiotique le plus prescrit? En termes de diabète, c'est quoi l'antidiabétique oral le plus prescrit? Maintenant, il était surpris que je بالك un autre délégué qui a fait 2 ans, بالك il maîtrise une seule gamme, par exemple, بالك خدم l'antibiotique ولا خدم وانا comme pharmacien assistant, les stages que j'ai fait, normalement je suis plus apte. Maintenant, quand je suis rentré chez moi, après 2 jours, ils m'ont appelé que vous êtes accepté pour le poste.
C'est-à-dire, il faut valoriser même un petit stage. Quand tu fais un stage de microbiologie, tu dis, j'ai fait un stage en CHU, où il y a un très bon relationnel avec les médecins de CHU. Voilà, ça, par exemple, tu as un poste antibiotique ou le complément alimentaire. Voilà, j'ai des amis qui travaillent, des résidents en médecine interne. J'ai des amis en service de cardiologie. Euh, je sais pas, cadre un petit stage de le CHU en microbiologie, la pharmacie centrale, c'est un plus. Quel le poste à délégué hospitalier pour la gamme oncologie. C'est-à-dire c'est très important de recruter quelqu'un qui a un très bon relationnel avec l'hôpital. C'est-à-dire qu'il connaît les enseignants, il a les profs, il a les maîtres assistants. Voilà. Certes, tu ne jamais être délégué, mais à travers d'autres expériences, tu peux valoriser le choix de CVTech. Donc, Inch'Allah, tu peux convaincre. J'espère, je vais être l'idéal. Quels sont généralement, bon, quelles sont généralement les questions les plus courantes en cours d'entretien? Bon, les questions les plus courantes, là, même que qui حسب l'expérience تاعي. Parce que le recruteur, généralement, genre, genre il improvise. Il décrit la CVT, par rapport au CVT, il va commencer à te poser des questions. Il y a un label, genre, tu trouves un recruteur. Notre un entretien, قال لي présentez-vous. انا بديت نكومونس بالبريزونطاسيون، قال لي حبس قلت له واش كاين. قال لي احكي لي على ماشي مكتوبه في السي في، ستادير قال لي تو سكي راك راح تحكي لي فاش مكتوب في السي في، قال لي احكي لي فاش. Généralement les questions que tu peux rencontrer durant l'entretien, généralement présentez-vous, pourquoi pas et pourquoi pas, pourquoi toi et pas les autres. Généralement, votre expérience est une expérience, et c'est sur les médecins du secteur. C'est quoi les motivations, pourquoi vous voulez travailler? Généralement, on a des questions, mais il n'y a pas des questions standards. Oui, il faut passer des entretiens pour découvrir. Tu vois, ou de préférence être vraiment honnête ou correct les réponses. Il ne faut pas un manque parce que des gens qui font le marketing ou la communication, تكون تبدا تكذب يفيق بك. Une fois يحس بلي تكذب، ما إذا كذبت في l'entretien بدا تولي تكذب في les visites ولا. Généralement, ils préfèrent choisir des gens honnêtes qui connaissent واحد familial, même s'il n'est pas compétent, parce qu'ils ont des formations internes. Et le coach, en grosso modo. Zénou, est-ce qu'on a besoin d'une formation déléguée pour les pharmaciens? Bon, j'ai obtenu à des Zénou une formation, une école bien réputée, ou l'autre, si vraiment la formation bénéfique, pourquoi pas? Un délégué médical et commercial. Délégué médical, c'est celui qui visite les médecins. Délégué commercial qui visite les pharmaciens. C'est médical pour chercher la prescription, et commercial, c'est pour tirer bon de commande. Pour des sites à conseiller pour le self-learning. Bon, généralement, ça gratuitement, c'est beaucoup plus sur YouTube. Tu peux trouver des chaînes consacrées pour des techniques de vente sur YouTube. Pour des sites à conseiller, sur LinkedIn, tu peux trouver des abonnements très payants, genre payants à $50 pour le pack. Là. Mais pour un débutant, sur YouTube, tu peux trouver pas mal de trucs très importants pour ces types d'habits. Tu peux trouver techniques de vente, techniques de communication, comment préparer un entretien d'embauche.
les erreurs à ne pas faire de entretien d'embauche. Généralement, tu trouves voilà. Pour les gens qui souhaitent devenir chef de produit, directeur marketing, يحتاجوا يديروا un MBA. Un MBA, c'est un petit peu cher. 5 millions هنا في الجزائر. Pas compris. يشتوا يديروها à l'étranger, c'est un petit peu cher. واحد 7000 euros, واحد 140 millions. Les frais d'inscription. برك. Est-ce que another question? Une autre, elle vous demande est-ce qu'elle peut négocier dans le salaire. Si on est débutant, généralement, c'est déconseillé de le faire, hein. Mais si on a de l'expérience, on peut demander, on peut négocier le salaire. Mais pour un débutant, tu peux pas négocier, mais tu peux demander généralement le salaire standard pour voir est-ce que ça vous convient ou là, non. Mais généralement, pour négocier, زعما يقول لك هنا on donne 10 millions, تقول له non, je veux 12 millions. Généralement, pour quelqu'un de débutant, directement, يحطك في عكاز rouge tu زعما ما يشوفولكش خلاص. Mais bon, c'est salaire à négocier. Généralement, le salaire à négocier, mais pour un débutant, c'est vraiment c'est déconseillé. Pour un début, on devrait chercher plus d'acquérir de l'expérience. Justement, Ensuite, on pourra négocier le salaire. le recruteur هذا واش يحب يسمع pour un débutant. Pourquoi il يحوسوا les débutants? Parce qu'il est motivé. Parce qu'il veut acquérir des nouvelles compétences, il veut découvrir un nouveau métier. Même à la belle qu'un pharmacien ou la belle que tu comptes faire un master à l'étranger ou là tu fais officine, ou là tu peux faire résident. Même à la belle tu es dentiste, tu vas travailler 2 ans, une année pour avoir de l'argent pour ouvrir une cabine. Mais la belle oublie, vu que tu es nouveau, tu vas donner à fond et tout. قال لك ام بي اي كاين ici en Algérie ou la formation ailleurs. MBA كاين هنا en Algérie. Je crois il y avait des écoles privées conventionnées avec À Alger, il y en a normalement. Il y en a à Shreka, il y en a même l'école. Il y en a plusieurs, même à Alger Centre. Je pense qu'il y en a qui font des MBA. je crois même l'école de commerce ils sont conventionnés avec une école de management en France où ils déroulent des MBA. Voilà, mais ce sont des formations très chères, je suis يوصلوا 70 millions, 80 millions. Pour le déplacement hors wilaya, concernant l'hébergement, comment vous faites? Est-ce que vous débrouillez ou quoi? Bon, le déplacement hors wilaya, qui est plus alerté avec ce qu'on appelle les frais des nuitées. Généralement, c'est 6 000 dinars, c'est 8 000 dinars. Tout dépend du laboratoire. Généralement, tu passes la nuitée dans un hôtel basique. Un hôtel basique. En Algérie, un hôtel basique, il y a 400 ou 500 normal. MBA Constantine, je pense à 24 millions. Ça se peut tout dépend. Et tout dépend, est-ce que c'est une école de commerce ou là. Des frais de déplacement, mais là, non. Généralement, le salaire, je fais le salaire délégué, là, le salaire de base, généralement de 5 millions ou les 4 millions et demi, 7. On met que 2 millions et demi. Indemnité kilométrique, soit disant des forfaits caractères où tu te déplaces, tu es à 2 millions et demi. 2000 dinars tu as le parking. وعندك لو علم 6000 دينار تاع الغازوال
في nuitée عندك 6000 دينار la nuitée. مثلا ça يخرجك entre 12 حتى ل 14 حتى ل 15. إذا يعطيك ثاني indemnité تاع la voiture 3 millions حتى ل 4 millions et demi. إذا la voiture تاعك إذا يعطيكم voiture de service indemnité de voiture. Maintenant, on va chercher d'autres questions. Bon, les gens qui j'ai pas remarqué leurs questions, vous pouvez désactiver le micro ou poser la question directement. Si on aura le choix entre un poste de délégué médical et un autre, lequel est meilleur? Mais le meilleur, c'est délégué médical, parce que délégué médico-commercial, il fait le travail d'un délégué médical, le travail commercial. Le délégué médico-commercial, il fait visite généralement 6 médecins et 6 pharmaciens. C'est un petit peu gênant, hein, parce que le travail commercial, c'est un petit peu dur. Parce qu'il y a des objectifs commerciaux, les cochouilles. Les délégués médicaux, c'est un objectif commercial, par exemple. Généralement, les laboratoires, généralement, laboratoires qui m'ont les multinationales ou là, chez les multinationales interdit un délégué médical et dire bonne commande. Un génériqueur, je travaille chez un génériqueur, on fait des bons de commande, mais de façon sporadique, mais sans objectif commercial. C'est-à-dire, on fait un nouveau produit, on fait des mises en place chez les pharmaciens, on vérifie la rotation chez les pharmaciens, mais pour avoir un objectif, c'est un pharmacien dire un plan de commande à 100 millions ou 500 millions, l'impact à 25 millions avec des remises ou la négocier les remises. هذه خدمة تاع délégué commercial. Mais on travaille avec les médecins, mais on doit visiter les pharmacies. Alors, tu dois visiter les pharmacies pour vérifier les rotations, pour voir avec les vendeurs, est-ce que les médecins, est-ce qu'ils sont en train d'écrire ou là, de prescrire ou là. Je trouve est-ce que le travail il est rentable ou là, non. Parce que notre objectif de visite, c'est pas visiter le médecin, c'est pas rentable. Le médecin qui trouve c'est pour prescription. Je me demande, est-ce qu'il y a une preuve باللي رحت عند ذاك الميدسان ولا non? هنا فيها هذه حبيبه هضرنا هذا سالني واحده اخرى حابه تسمعها برك ما لنا معانا قوليها لها انت خلاص. Bon, c'est la conscience تاع البنادم. Ils ne vont pas chercher derrière toi médecin par médecin. Il y a certains laboratoires qui les GPS, les voitures là. Mais مش à ce point qui marque Ah oui, je comprends. تبقى la conscience. Généralement, واحد يكون خدام, il fait son travail. C'est bien. Alors, un délégué médical sera plus à l'aise qu'un médico-commercial, c'est ça. Mais on n'a pas le choix qui sont débutants là. Tu es débutant, tu peux travailler. Ouais, si tu fais. Je connais un délégué commercial, c'est un pharmacien, un délégué commercial, il travaille uniquement dans les pharmacies, un délégué médical, un délégué médico-commercial. C'est-à-dire, je connais des gens qui sont délégués commercial. Parce que délégué commercial, parce qu'on donne des objectifs commerciaux. Genre, pas forcément, il doit visiter beaucoup de pharmacies. Oui, il doit visiter des pharmacies. Mais, genre. Si elle atteint un objectif, il peut y
C'est ça. Et عنده l'objectif تاعو يجيبو في سمانة وسير 3 سمانة وقاعد يدور. C'est bien. يقول لك أنا هكذا تساعدني نروح نسمانة ندير l'objectif تاعي ونروح راني قاعد. S'il ne voit pas une augmentation du chiffre d'affaires du produit, est-ce qu'on peut être expulsé? Oui, on peut être licencié parce que qui te le délégation, il y a ce qu'on appelle la période d'essai, cadre fait 6 mois, telle une année. Qui te fout 6 mois, une année, s'il n'y a pas de résultats, bien sûr, il n'y a personne qui paye quelqu'un pour ne pas augmenter son chiffre d'affaires. Parce que bien la carana, c'est le business. Donc, la stratégie à suivre pour convaincre un médecin n'est pas la même qu'elle est utilisée pour un pharmacien. Bien sûr, hein, parce que le médecin, il cherche l'intérêt de son patient. Tu vas jouer sur la valeur ajoutée du produit tech par rapport au patient. Le médicament tech est plus efficace, ou est mieux toléré, ou est efficace et mieux toléré à la fin, ou le rapport prix-qualité est avantageux. Chez le pharmacien, généralement le pharmacien, bien sûr, la qualité du produit, elle est remise. ياكم تعرفهم كامل. Est-ce que c'est vrai? Oui, ok. Est-ce que c'est vrai les recruteurs ما يحبوش les pharmaciens parce que les pharmaciens ما يقعدوش بزاف. Bon, il y a des rumeurs comme ça, mais je sais pas. Mais je crois qu'il y a des belles بكري, tu vois, ça fait. Mais je crois que toutes les filières, que ce soit médecin ou ont d'autres opportunités. Mais je ne crois pas le recruteur, oui, on a bel oublié le pharmacien, si. On a bel oublié ce métier n'est pas parce que jamais on a une délégation pour avoir sa retraite de délégation. On a bel oublié, c'est un métier pas éphémère, mais tout le monde peut travailler comme ça, avec mais زعما tu vas قادر يسقسيك في l'entretien يقول له je vais travailler pour 2 ans puis je vais changer. Mais ما يحوش عليك, c'est pas la stabilité qui est trop exigée. Est-ce qu'il y a une différence entre salaire entre délégué médical et délégué commercial? Généralement, c'est le même salaire. Une autre personne, docteur Katlek, si tu habites à une wilaya, tu fais cette dernière ou bien il t'exige notre wilaya? Normalement, on a répondu. على حسب laboratoire, على حسب la gamme, على حسب بزاف de. Il y a plusieurs variantes في l'équation. Mais généralement, qui m'a fait Alger, tu peux travailler sur Alger, mais hors Alger, زعما تكون في تيزي. Généralement, تيزي يخدموا تيزي بجاية. Généralement, les gens تاع سطيف يخدموا سطيف والبرج. Généralement, les gens تاع وهران يخدموا لي مستغانم ولا يخدموا عفسة هكا. Tu vois, c'est rare, oui. Seulement si زعما يكون بنادم يترافاي sur Alger. Sur Alger, généralement, tu travailles uniquement sur Alger parce que tu es trop médicalisé. C'est-à-dire un mois, mais il y a qu'un secteur, c'est les géants كبير. Bon, on va rajouter 10 minutes, on va arrêter cette réunion parce que je me sens un petit peu fatigué. Les congrès, لازم تحضرهم. Bien sûr, لازم تحضرهم. S'il y aura un congrès, il y aura des stands, hein, لازم, parce que le délégué, c'est le représentant du laboratoire. Généralement, les congrès, que ce soit un congrès des pharmaciens, un congrès les médecins, يحضروا فيه les clients. لازم, bien sûr, le délégué, il doit assister. Pour le plan de travail, il s'explique concernant votre relation avec le superviseur. Ben, là, c'est bon. Tellement votre relation avec le superviseur. Le superviseur, c'est comme. C'est quelqu'un que tu travailles avec lui ou c'est. Ouais, c'est le responsable direct.
Généralement, je dis les amis, genre, tu dois l'envoyer des rapports chaque semaine. Quand on fait des rapports, c'est pas hebdomadaire, mais chaque jour. On parle sur téléphone minimum une fois par jour. Il y a des trucs à gérer ou là, il y a ça un plan du travail. C'est lui à discuter avec lui. Les amis, quand il y a un problème sur terrain ou un médecin a un problème à laboratoire, tu peux l'appeler les amis pour avec double visite. Des fois, il fait des doubles visites pour le coaching, زعما تولي tu développes les compétences تاعك في الكوميونيكاسيون حوايج ما يجيوش ما بين ليله ونهار اللي يتعلمهم بنادم مع الوقت جماعة بروفيتي الماكسيموم نزيدو 10 دقائق برك نعرف يوغر باسكو يا دوطخ كيسيون ما شفتهمش ولا Je pense qu'on a répondu au max de questions. Ben, s'il y a pas d'autres questions, on va terminer cette réunion. En tout cas, c'était un plaisir de... Bon, est-ce que, la dernière question, est-ce que c'est un métier fatigant? C'est un métier fatigant physiquement, ben, oui, ça peut arriver. Le fait de conduire chaque jour, c'est un petit peu fatigant. Mais, qui va, c'est pas mais en début, ça peut être fatigant. Après 4 mois, 5 mois, ça peut être gérable, hein. Ça peut être gérable. Voilà. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer la réunion. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est une minute max. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. S'il vous plaît, pour le stage pratique des Docteur, il y a une question. ils font bien. Pour le stage pratique des formations déléguées, ils font bien ou bien Bien de bâclage. du bac. Une bac lettre. Bon, donc il y avait des prestataires, des compléments alimentaires. Des fois, ils te ferment à des écoles de coaching. Ils forment des délégués. En même temps, ils vont profiter. Ils ont un stage de 2 semaines ou 2 mois. Ça existe, l'hikaaya. Il n'y a aucun laboratoire qui fait un stage. Généralement, ce qui veut dire un stage, soit il connaît quelqu'un délégué, il se déplace une semaine voilà, pour avoir une idée. Mais sinon, il y a on ne peut pas avoir un stage là facilement. Il faut travailler directement avec le travail technique, le traitement comme un débutant. Généralement, le laboratoire, il te propose de faire double visite avec un autre délégué expérimenté. Il faut avec 2 semaines ou 3 semaines pour te montrer le secteur, il a les médecins, voilà. Mais pour faire un stage, je ne sais pas. Mais à la belle, il y a des écoles qui font des formations et des stages. Pour moi, c'est des conventions d'autres prestataires. Ce pas des laboratoires, des prestataires de compléments, la phase de phytothérapie ou la cosmétique. كاينه واحده اللي قالت لك est-ce qu'on doit être compétent en langue française pour être accepté. Bon, كاين عفسه في les techniques de communication يسموها l'effet miroir. C'est quoi l'effet miroir? L'effet miroir, il faut زعما بنادم باش يرتاح له, il faut parler son langage. زعما tu es avec un médecin et c'est obligatoire de communiquer avec lui en français. Si tu trouves un médecin sympathique, lui, il a le dialecte algérien maintenant. Bien sûr, quelqu'un qui te parle en dialecte algérien, tu vas parler.
Vous laissez, mais maîtriser des langues étrangères, c'est très important. Pour l'anglais ou le français, c'est très important. Bon, le C'est un français, plus, c'est un plus. c'est plus une réunion où là, généralement, les gens comme le français, là, c'est comme un luxe. Zama. Mais généralement, pour une carrière à l'échelle internationale dans le marketing, c'est bien de maîtriser l'anglais. Parce que des fois, on est obligé de faire des réunions avec d'autres managers d'autres pays qui ne sont pas francophones. Même des fois qu'on fait une réunion avec d'autres managers, même le Portugal, ou même l'Italie, ou l'Angleterre, ou même la Jordanie, ou les Émirats, généralement, la réunion, c'est en anglais. Ici, à l'échelle maghrébine, entre Maroc et Tunisie, c'est le français. Très bien. Pas de questions. Je pense que la réunion doit être clôturée, non? Et on va clôturer. Manquage des questions. Voilà. Normalement. Merci pour. Merci à vous, docteur. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Pour la formation, ça sera la semaine prochaine là. On va faire de même comme cette réunion. Inch'Allah, je vais préparer un petit diapo. Je dois réfléchir au Shindir Fia parce que je préfère une formation légère, maximum des mini-formations légères pour bien assimiler les concepts. Voilà. Inch'Allah. 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 Je vais Merci beaucoup. le groupe. Quand je dis. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Inch'Allah, la semaine Merci beaucoup, après docteur. on va reprendre le travail. En tout cas, Mhm. je remercie tout le monde pour leur participation. J'espère que j'ai pu répondre à tout le monde. On ne sait jamais, on a zappé ou on a loupé une question, mais vous pouvez toujours la poser sur Facebook. En tout cas, c'est Hasharkom. Merci. À vous de même. À vous de même. Merci bien, ça Merci. Merci. Salam alaikum.